Bonjour Thierry pour Dos et Posture, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui car ça fait bien longtemps que je n'ai pas posté de vidéo et je tenais à m'en excuser. C'est vrai que trouver du temps entre vie pro, vie perso, c'est parfois assez compliqué. Et du temps, j'en ai trouvé et je voulais donc vous montrer des exercices à faire à la maison dans le cas de cervicalgie, c'est-à-dire les douleurs au niveau du cou. Ces exercices peuvent être également faits dans le cas de névralgie cervico-brachiale, c'est-à-dire des douleurs du bras qui ont une origine cervicale. Qu'est-ce que vous allez retrouver dans cette vidéo? Vous allez retrouver 4 exercices. 2 qui vont correspondre à on va travailler des réflexes, le réflexe oculocéphalogire et un réflexe archaïque de redressement du cou. Pourquoi c'est intéressant de travailler ces réflexes? Parce que quoi de mieux que ce que le système nerveux connaît déjà. Et en dernier, très rapidement, 2 mouvements de mobilisation des cervicales pour compléter ces 2 premiers exercices. Avant toute chose, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et si la vidéo vous a appris quelque chose, n'hésitez pas à, je vous invite à mettre un pouce levé, ça peut être sympa. Bon, alors commençons. Le réflexe oculocéphalogire, qu'est-ce que c'est? Oculo, les yeux, céphalo, la tête, gire, les rotations. Qu'est-ce que ce réflexe, en gros, c'est tout mouvement de rotation de la tête est dans un premier temps amorcé par les yeux. Par exemple, imaginons qu'il y a quelqu'un derrière vous qui vous tape l'épaule droite. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez d'abord amener les yeux vers la droite, puis tourner la tête et enfin tourner le reste du corps. C'est toujours comme ça que ça se passe. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de cervicalgie ou de névralgie cervico-brachiale? On n'a pas envie de bouger le cou. On va bouger les yeux, certes, on va bouger après le tronc. Ça va donner ça. Ce qui n'est pas très harmonieux, pas très fluide. Donc, l'exercice proposé, ça va être un exercice de contrôle moteur où on va commencer par un mouvement au niveau des yeux, puis, une fois qu'on a fait le mouvement au niveau des yeux, on va faire un mouvement au niveau de la tête, et une fois que le mouvement de la tête est fait, on passera par un mouvement du tronc. Voilà ce que ça donne. Alors, je m'assieds confortablement, je regarde à droite, puis je tourne la tête jusqu'à l'amplitude disponible, sans douleur. Et une fois que je suis en fin d'amplitude, je bouge l'ensemble du tronc. Arrivé à la fin d'amplitude, je vais tourner les yeux vers la gauche, je vais les amener vers la gauche. Une fois que je suis en fin d'amplitude, je tourne la tête vers la gauche. Et une fois que je suis en fin d'amplitude de rotation gauche, j'amorce le mouvement avec le tronc. Et ainsi de suite. Pour aller à droite, j'amène les yeux à droite, je tourne la tête à droite et j'engage le tronc. Et ainsi de suite. Ça, je trouve que c'est un exercice qui est vraiment très utile à faire très régulièrement. Je mettrai bien entendu les répétitions, les séries dans la description de la vidéo et sur l'article du site Dos et Posture. Voilà déjà pour ce premier exercice. Pour le deuxième exercice, c'est un réflexe archaïque de redressement du cou. C'est un réflexe dit postural, ça veut dire qu'il doit être acquis. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo où vous voyez une personne qui prend une poule et qui bouge le corps de la poule et la tête reste toujours bien fixe. Alors, elle ne bouge pas d'un iota, elle ne bouge pas du tout. Ben, c'est un peu la même chose. Ce réflexe permet d'avoir l'horizontalité du regard, de garder cette horizontalité du regard quoi que vous fassiez au niveau de votre tronc. Je fixe un point droit devant vous, alors je fixe un point droit devant moi et je peux bouger le tronc d'un côté puis de l'autre. Je peux avancer, reculer et vous pouvez voir que automatiquement les compensations se font au niveau cervical, ça bouge tout seul. Ok, maintenant comment faire pour travailler ce réflexe? Parce que ce que je vois chez mes patients, c'est que dans le cas de cervicalgie, ce réflexe, il est dans les chaussettes.
Donc, je vous propose d'utiliser par exemple un paquet de mouchoirs, comme je vais faire, ou bien si vous avez un verre en plastique, quelque chose qui soit léger mais qui ne casse pas, parce que on va faire ce travail proprioceptif grâce à ça. Donc, moi, je vais mettre ce paquet de mouchoirs sur la tête. Voilà. Je vous invite à regarder droit devant vous. Alors, je regarde droit devant moi. OK. Et sans faire tomber le paquet de mouchoirs, qui tombe déjà. Voilà, tac, bouge pas. Je vais incliner le tronc d'un côté, sans faire tomber. Ouais. Hop là! Eh ben merde! Je vais recommencer. Bouge pas, voilà. Et je vais amener le tronc d'un côté, puis de l'autre. Vous pouvez voir, c'est quand même compliqué. Il faut avoir le bon objet, hein. Et quand je fais ce mouvement, vous pouvez observer que je fais une inclinaison au niveau du cou. Alors, on peut faire les inclinaisons, mais aussi on peut faire les flexions-extensions. Alors, regardez, je me penche en avant, je fais une extension de la tête, je me penche en arrière, je fais une flexion de la tête, et ainsi de suite. Voilà. Cet exercice, il est vraiment important à faire. Je le conseille à tous mes patients. Et j'ai eu des résultats qui étaient vraiment cool. Bien. Alors, maintenant, les deux autres exercices de mobilisation. Déjà, pourquoi on va les faire? Parce que dans le réflexe oculocéphalogire, on a travaillé les rotations. Dans le réflexe de redressement du cou, on a travaillé les inclinaisons et les flexions-extensions. Okay. Et bien là, on va travailler les translations. Il nous manque la translation et il nous manque le rentrée du menton et le fait de sortir le menton. Pour la translation, c'est très simple. Pour l'initier, c'est comme si vous deviez écouter à un mur ou à une porte. Donc je vais mettre ma main à droite et je vais essayer de coller mon oreille sur ma main, comme ceci. Et vous pouvez voir qu'il y a une translation qui est faite. On peut faire de l'autre côté, pareil. Voilà. Allez-y mollo, hein, parce que ça agit vraiment sur les premières cervicales. Et enfin, le dernier mouvement, très simple, c'est en gros le mouvement de redressement de la tête, comme ceci. Où vous rentrez le menton et vous le sortez en vous voûtant, et ainsi de suite. Et voilà pour aujourd'hui. Prochaine vidéo, ça sera sur les trapèzes et il y aura une autre vidéo sur la détente des mâchoires. À tout bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!